On parle d'après le 26 mars. S'il vous plaît. Bah, attendez, vous dites que la première année blanche qui est connue, donc moi je vous dis, la première année blanche remonte à 1980, 81 et 82. Les enseignants avaient été embastillés à Ménaka. L'on a fermé les écoles. Et il y a eu 2 années d'année blanche. Bien sûr. Et après 91. S'il vous plaît. Comme si vous êtes atteint d'amnésie, vous oubliez ça. Et vous allez donc mettre tout sous le compte du mouvement démocratique du régime de la démarche. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, sur l'armée, attention à ce que nous disons sur l'armée. Notre armée, c'est tout ce qui reste quand tout fout le camp. Quand tout fout le camp, c'est ce qui reste. Donc nous devons éviter là aussi des affirmations qui ne sont pas consistantes, qui ne sont pas conformes aux faits. L'armée, c'est le premier coup d'État, celui de 1968, qui a déstructuré l'armée. Vous savez, quand les lieutenants arrêtent les colonels et les mettent en prison, quand les lieutenants obligent les chefs de bataillon à leur faire le salut militaire, on creuse, on sème les germes de la déstructuration de l'armée. Et c'est ça qui s'est passé en 1968. Disons-nous les vérités. Après 91. Après 91, l'armée, il n'y a pas de muraille de Chine. Il n'y a pas de tata de Sikasso entre l'armée et la société du pays. La crise de la société malienne s'est reflétée dans l'armée malienne. C'est évident. Donc, il y a eu des problèmes que le régime de la démocratie a cherché à gérer, mais dont l'origine remonte au régime que vous aimez le plus, c'est-à-dire celui de 1968. L'origine remonte à ça, n'est-ce pas? Donc, quand vous présentez les choses de cette manière-là, vous voyez, vous ne dites pas à la jeune génération qui vous écoute, à ceux qui vous font confiance, qui vous écoutent, vous ne leur dites pas ce qui est réellement. Moi, je voudrais qu'on en vienne à l'actualité brûlante, à un pays qui va mal, qui n'est pas bien, et vous le reconnaissez. Sauf que les médecines que vous préconisez ne sont pas pragmatiques, ne sont pas réalistes. Il y a eu interruption du fonctionnement régulier des institutions à partir du 20 août 2020, du 18 août 2020. En d'autres termes, il y a eu coup d'État. Il y a une transition qui est en place. Cette transition n'a pas l'air de plaire à beaucoup, dont vous, dont moi, n'est-ce pas? Il y a une transition qui est en place. Et la CEDEAO, toute la communauté internationale ont fixé à cette transition 18 mois à l'issue desquels on doit organiser des élections. Nous sommes au bout du 7e mois, dans quelques jours. Non, on a même dépassé. Maintenant, on rentre dans le 8e mois. Et nous devons concentrer nos efforts sur ce qui est réalisable, ce qui est faisable dans ce délai. Les assises de la refondation dont vous parlez, mais pour pouvoir les mettre en œuvre, ça va nous conduire où? Ça va se faire comment? Le dialogue national inclusif, ce congrès des forces vives du pays que vous avez boudé à l'époque, et pour cette raison, parce que vous avez choisi de le bouder, vous croyez que les conclusions ne sont pas valables. Un peu d'humilité, un peu de modestie. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé au dialogue national inclusif que ces conclusions ne sont pas valables, que c'est administratif, que ce sont les gouverneurs qui ont nommé tous ceux qui sont venus. Et respectons notre peuple. Respectons les gens qui sont venus au dialogue national inclusif. Le pays tout entier a comme référence aujourd'hui le DNI. Et vous voulez d'un revers de main le balayer. Non, soyons réalistes. Le pays va mal. Réalisons autour du pays l'union nationale, le rassemblement national sur ce qui est faisable entre maintenant et la fin de la transition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons prendre trois dans l'assistance. Diakité. On n'a pas terminé. Diakité a parlé.